Elle était géniale, c'était Mais génial. c'est compliqué parce que en même temps, ils sont pas complètement coupés du monde et ils sont pas délirants. C'est ça qui est difficile à cerner. Alors, bien sûr qu'on va s'en apercevoir parce que au fur et à mesure. Quand est-ce qu'on s'en aperçoit? Parce que là, il y en a qui ont été en couple avec des mythomanes. Et d'ailleurs, comment ils ont pu tomber dans le panneau? Par la répétition. Oui. C'est la répétition des mensonges qui fait qu'on s'en aperçoit. Un mensonge de temps en temps, si vous êtes vraiment amoureux, vous allez trouver ça peut-être même mignon, voire émouvant. Bon, il a cherché à enjoliver la réalité pour m'épater, mais c'est parce qu'il a peur de ne pas être assez séduisant. Voilà, ça arrive. D'accord. Mais quand c'est systématique et que c'est toujours de façon grandiloquente, parce que les situations, elles sont toujours à son avantage. Donc, c'est toujours des situations enviables qu'il va décrire. Un jour ou l'autre, c'est dire s'avère faux. Et donc là, on se rend compte qu'on a construit sur du rien. Personne ne peut vivre avec un mythomane. Quelles conséquences ça a sur un couple? Dramatique. Il y a un Mais mythomane célèbre qui s'appelle Christophe Rocancourt, Ouais. qui a été le mari de Sonia Rolland, une femme sublime, qui a séduit tellement de gens, qui a trompé Robert De Niro, qui a fait plonger tout Hollywood. Et Catherine Breillat a écrit un livre même sur cette aventure-là. Elle voulait faire un film sur lui, elle savait qui il était et il l'a embarqué encore dans son délire. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont tellement forts qu'ils partagent un petit peu cette chose avec vous et ils vous embarquent et c'est vous qui les fabriquez au bout d'un moment. Mais il Donc, vous embarque, donc il y a quand même un moment donné où il doit être sincère quand on est avec un mythomane. Dans sa vie intime, est-ce qu'il est sincère, le mythomane? Oui, parce qu'il n'est pas dépourvu d'affect. Donc le sentiment est là, le sentiment amoureux est là. C'est juste que c'est tous les mensonges qui est autour, en fait, qui détruisent la relation. Et Mais c'est malgré lui. Quand on découvre qu'on est avec un ou une mythomane, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Bah moi, ce que je préconise, c'est de fuir et vite et le plus loin possible. Ah oui, d'accord, très bien. Non, Donc mais on n'essaie pas de lui dire, parce que c'est on un n'essaie trou. pas de le convaincre de la réalité. Non, il faut pas essayer de le... Enfin, il faut pas. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Si vous le mettez face à la réalité, il va surenchérir par un autre mensonge. C'est ce que décrivait Caroline. Et on va aller de mensonge en mensonge. Parce que la vraie réalité crée chez lui une angoisse. Et quand il est finalement acculé, eh bien, ça donne quoi? Ça donne Jean-Claude Roman qui va tuer sa femme et ses enfants. Oh là là. Alors, donc on fuit, mais vous faites quoi en tant que psy? Bah, moi, c'est-à-dire, je récupère qui? Le S'il y a mythomane? un mythomane Le qui arrive mythomane, chez vous. il va plutôt voir le psychiatre parce que c'est un vrai trouble psychiatrique. C'est ça. Et si on est amoureuse d'un mythomane? Et si on est Si amoureux, on est tombé amoureuse de ces mensonges? Fuit, on s'en va, on se casse. on est mais tombé c'est amoureuse d'une autre personne. Vous n'êtes pas tombée amoureuse de C'est cette exactement ça. personne-là. Et donc, vous n'êtes pas dans le même On s'en monde. va.